Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Valkyrie Apocalypse. C'est la suite du proverbe Valkyrie à moitié dans son lit ou ça n'a rien à voir? Bon, cette fois, on est un peu dans la merde, hein. On a, comme qui dirait, poussé le bouchon un petit peu trop la Maurice. Les dieux de toutes les religions sont en rogne contre nous et vont pas tarder de nous le faire savoir. Pourquoi sont-ils furax? Tout simplement car ils en ont ras-le-bol de nous voir faire la guerre ou bien polluer la planète à outrance sans n'en avoir rien à branler. En gros, pour eux, on n'arrive pas à évoluer et le seul truc qu'on sait correctement faire, c'est de créer le chaos. Du coup, pour mettre un terme à tout ce bordel, ils vont déclencher l'apocalypse. Et par la même occasion, nous éradiquer. J'avais prévenu qu'on avait un petit peu merdé, hein, on est d'accord. Heureusement pour nous, les Valkyries sont de notre côté et leur aînée, Brunhilde, a décidé de prendre notre défense en se rebellant contre l'autorité des divinités. Elles vont alors les défier en lançant le Ragnarok. Bon, t'as déjà dû en entendre parler dans pas mal de films ou de légendes de ce truc-là, et donc tu sais que c'est pas le top du top pour nous, les humains. Et t'as pas tort. Mais bon, d'un autre côté, est-ce que tu sais vraiment en quoi ça consiste? Non? Alors laisse-moi t'expliquer. En gros, il va y avoir un affrontement ultime entre 13 divinités et 13 champions de l'humanité. Crois-tu que nos célèbres héros vont faire le poids face à Thor, Shiva ou bien encore Anubis? Bonne question. Le mangaka qui est aux commandes niveau dessin, c'est Aji Chika et il semble pas avoir sorti d'autres titres. On part donc sur une totale découverte de son style. Son trait peut paraître assez simple au premier abord, mais quand tu te penches un peu plus sur celui-ci, tu t'aperçois que c'est pas du tout le cas. Les personnages sont très réalistes et fourmillent de petits détails. Les visages sur les gros plans sont détaillés, et les corps te donnent l'impression que les persos ont un paquet de muscles en plus que toi. Les ombrages sont assez présents tout au long du récit et ils permettent d'apporter pas mal de relief. Pour ce qui est des arrière-plans, ils sont pas mal fournis, et comme pour les personnages, ils sont très minutieux. Tu pourras alors admirer dans toute sa splendeur le Valhalla ainsi que l'immensité du Colisée qui va accueillir tous les combats. Niveau Nemu, alors, faut pas se leurrer, t'es ici pour voir de la bagarre. Et donc si tu veux des affrontements dynamiques, qui te fassent vibrer, il te faut un découpage qui colle bien. Et quoi de mieux que des coupes de biais, des pleines pages et des superpositions, hein? Du coup, tu vas retrouver toute cette artillerie dans Valkyrie Apocalypse. De quoi rendre le voyage encore plus immersif. Dans ce titre, t'auras aussi les premières pages colorisées. La jaquette est superbe et tu pourras y admirer les deux premiers combattants, tout muscles saillants, prêts à en découdre. De quoi exciter les jeunes donzelles. Ou les jeunes donzos. Alors, pour ce titre, t'as deux scénaristes. Enfin, t'as plutôt une scénariste, Umemura Shinya, qui a notamment scénarisé Shiruran Shinzenkumi Shinkonkan, une série toujours en cours de publication au Japon avec pas moins de 24 volumes déjà. Mais il y a également un storyboarder, Fukui Takumi. Lui, il est à l'origine du manga Harvest March. Bon, malheureusement pour nous, aucun de ces deux auteurs n'avait été publié en France avant, mais maintenant, l'affront est réparé. Et donc, pour une première publication française, qu'est-ce que c'était que j'en étais pas pensé? Ben, je t'avouerai que je suis un peu resté sur ma faim quand même. Alors concrètement, le scénario de base pourrait tenir sur un post-it. En gros, les dieux veulent nous tuer. Post-it. Mais les Valkyries se rebellent et proposent à la place un combat entre 13 divinités et 13 champions de l'humanité. Dit comme ça vend pas trop de rêve, et je te comprends. Mais malgré ça, ce manga est pas mal intéressant. Si t'aimes la mythologie, au sens large du terme, ainsi que l'histoire, eh ben ce titre est plutôt bien foutu. En effet, t'as un petit historique des personnages, comme par exemple pour Lubu, que tu dois connaître par les jeux Dynasty Warriors, par exemple. Tu découvres comment il est devenu un chef de guerre accompli. Bon, je te préviens, c'est romancé, alors râle pas dans les commentaires en disant « Oui, alors les faits historiques de Lubu ne sont pas respectés, gna 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 ». Ici, on reste dans un récit de fiction. Bon, après, ce que je trouve un peu dommage, mais qui reste aussi compréhensible, c'est le fait que le premier combat oppose les deux bourrins de chaque camp. Alors, je sais, la bagarre, c'est cool, et je suis le premier à le dire. Mais ça aurait pu surprendre les lecteurs d'inverser justement la tendance et de commencer par un autre combat. Bon, je te dis pas les noms qu'ils ont choisis pour les prochains, car de 1, ça sera un gros spoil, et de 2, on ne sait pas encore qui va affronter qui.
Ce titre réserve tout de même pas mal de surprises, je pense, et malgré une entrée en matière classique, on pourrait dire, je pense qu'on va être étonné par la tournure des événements. Alors, si ce manga t'a plu, je te conseille Bestiarius de Kakizaki Masasumi. Tu seras propulsé au 1er siècle de notre ère, avec un empire romain qui tente de soumettre le restant du monde. Bon, c'est vraiment succinct comme résumé là, si tu veux, mais Loud a fait un mangado sur ce titre. Si t'aimes bien les mangas qui utilisent des personnages historiques dans un contexte tout à fait différent, tu as Pétale de réincarnation. Toya est une personne un peu frustrée, car elle n'a aucun talent pour aucune activité. Son destin va basculer le jour où il va apprendre qu'il est possible pour lui d'obtenir une capacité grâce à une branche de réincarnation. Et en dernier, je peux te proposer de lire le livre American Gods de Neil Gaiman. Et si t'as la flemme de lire, il y a aussi une série. En résumé, Ombre sort de tôle et se fait embaucher par un mystérieux homme qui se fait appeler le Voyageur. Ce dernier va se révéler être un ancien dieu, et il décide de partir en guerre contre les nouvelles divinités de l'Amérique. Et puis, ultime bonus, va zioter ce trailer. T'y verras un fan-film réalisé par la bande animée, avec une classe de CM1, CM2. La thématique, la mythologie nordique, les Valkyries, Yggdrasil, le Ragnarok et tout le bordel. Classe ou pas? Voilà, c'était Mika. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et t'aura donné envie de lire Valkyrie Apocalypse. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Elle était bien ma vanne, Valkyrie, Femkyrie. Bah sinon j'aurais pu faire un truc avec Valkyrie, Vache-Kyrie, mais vu que je suis plus sémental, t'en vas un bout?